Bonjour à toutes, bienvenue aux délices de l'âme. Ça fait pas secte, gros. Non, qui c'est qui vient pour la première fois? Ah, c'est nouveau. Je les ai repérés. Il y a des nouveaux. Ah, c'est la première fois que tu viens là? Ah, en conférence, c'est la première fois que tu viens. D'accord, ok. Donc, du coup, je me présente. Je suis Christelle. Donc, je suis thérapeute en soins énergétiques, holistiques, en Reiki et magnétiseuse. Donc, je libère tout ce qui est choc, blocage émotionnel, les mémoires cellulaires, les douleurs physiques, les fatigues, les insomnies, etc. Bon, on n'en parle pas, la liste est longue. Donc, mon cabinet de soins est juste à côté. Je m'occupe de la boutique ésotérique en bas. Et tous les mois, j'organise des ateliers et des conférences en rapport avec le bien-être et la spiritualité. Voilà. Donc, d'ailleurs, je vais vous dire les infos pour le mois prochain. Ça sera fait. Ça vous évitera d'aller sur le site. Donc, le 1er octobre, je fais un atelier initiation pendule divinatoire pour débutants. Donc, ça, c'est moi qui l'animerai. Le 4 octobre, donc ça, c'est le 4 octobre. Ensuite, le 11 octobre, il y a l'atelier découverte en numérologie. Le 18 octobre, il y a l'atelier constellation familiale. Vous avez vu les chemins des oliviers sur Netflix, voilà, c'est ce genre de thérapie qui sera mis en place. Et bien sûr, le 19 octobre, on fait une conférence, comme aujourd'hui, médiumnité et voyance, cette fois-ci avec Christelle Vigne. Vous la connaissez, certains? Vous la découvrirez ici au Délices de l'âme. C'est la première fois que je la fais venir. Voilà. L'organisation de l'après-midi, comment ça va se passer? Donc, dans un premier temps, médiumnité en salle. Donc, Sophie va délivrer des messages défunts sans support photo, donc pas besoin. Vous avez tous compris, il n'y a aucune photo, donc vous avez tout bien compris. Pour ceux qui n'auront pas eu de message défunt, après la pause de collation, qui dure à peu près une demi-heure, après de 15h30 à 16h, vous pourrez poser une question voyance. Il y a des petits malins qui posent des questions dans les questions, qui veulent tout savoir, une consultation. Oui, ça c'est vrai. Non, une question précise. Ouais, je ne sais pas moi. C'est important, voilà. Qu'elle soit précise et voilà. Et Une question. Pas une question, une question, on ne peut pas s'étaler. Après, c'est pas possible, c'est sûr. Voilà. Ne dites pas, ne posez pas la question, quelle est ma mission de vie, ou des choses comme ça. Des fois, c'est complexe. C'est pas difficile à répondre, mais on va s'étaler. C'est pas quelque chose qu'on peut dire en public, il faut aller voir beaucoup de choses, il y a beaucoup d'aspects. C'est plutôt par rapport à ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à l'après-midi? Donc tout est OK pour ça. Ensuite, donc aujourd'hui, je vous présente Sophie Snaidy, on applaudit bien fort. Merci. Elle nous vient de Bordeaux quand même, donc elle fait l'effort de venir nous voir juste ici, donc je la remercie infiniment. Merci. Et elle le fait bénévolement, donc un grand merci à elle. Voilà. Ça c'est bien de le préciser, ouais. Je précise. Parce que je sais que c'est beaucoup vu, donc il y en a qui comprendront. Ah mais ça je le paye quand même. Non, ça c'est vrai. Ouais, là je paye les frais. Toujours bien reçu par Christelle et le le repas. Mais après voilà. Donc j'explique. Sophie, oui, tu vas te présenter. Sophie est médium et voyance. Qui c'est qui la connaît, Sophie? Voilà, il y a pas mal de monde qui la connaît. La team. Donc, oui, je suis médium, voilà, on dit médium, mais moi je dis les messages de l'au-delà, c'est direct, c'est du channeling, je transmets ce que je reçois de manière spontanée. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'on me dise quoi que ce soit, je vais vous dire ce qui vient. Ça vient de telle manière spontanée. Alors, il y en a qui me disent oui, est-ce que vous pouvez me donner un nom ou un prénom? Des fois, ça va venir spontanément, des fois, ça sera autre chose. C'est parce que dans l'au-delà, ils viennent comme ils viennent. Moi, je leur exige rien. Donc, j'aime pas quand quelqu'un va venir me voir et me dire voilà, Sophie, est-ce que vous pouvez me donner ceci, cela? Laissez-moi faire, ça viendra. Voilà. On parle pas, voilà. Et si ça parle pas, des fois, ça met un temps de réaction. Après, ça vient. Voilà, j'ai eu le cas d'ailleurs, je dis dans un de mes lives, ça me revient. Donc c'est pour ça que je le précise. Et après, bien sûr, la voyance, ce qu'on appelle la voyance aussi, je réponds aussi de la même manière, spontanément à vos questions. C'est pareil, j'ai pas besoin de... Pour moi, c'est pas voyance, pas médiumnité. Bon, on a besoin de vous le dire parce qu'il y a quand même une petite différence dans la façon de s'organiser. Mais pour moi, c'est du channeling. Voilà, c'est direct. Que ça soit ça ou ça n'a pas de différence pour moi. Voilà. D'ailleurs, tu pourrais préciser que tu consultes en présentiel. Oui, bien sûr, vous avez tellement longtemps que j'ai l'habitude. Oui, je reçois à distance, donc après on peut me voir sur les réseaux. J'ai un groupe Facebook, les messages de l'au-delà par Sophie, qui vient de changer il n'y a pas longtemps. Voilà, j'ai changé, donc j'ai une nouvelle assistante aussi qui suit. Après, j'ai ma chaîne YouTube, les messages de l'au-delà. Donc, vous voyez tous mes lives qui sont rediffusés dessus également. Et après, il y en a tellement. Les lives du jeudi, tous les jeudis. Les lives des jeudis 20h. Les jeudis, c'est des lives gratuits. Voilà, c'est des lives gratuits. Alors, il y en a qui s'abonnent payants, mais même qu'on n'est pas abonné payant, on a droit à son message. Voilà, ça, je le garderai toujours et j'ai toujours été attachée à ça. Pour les personnes qui n'ont pas forcément aussi les moyens financiers.
Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important que je le précise. Et après, ben, vous me retrouverez partout. Je vais me trouver un petit peu en France, partout. Vous verrez. Donc il y aura pas mal d'interviews aussi que vous allez voir sur moi. Mais aussi après, je vais avoir beaucoup de déplacements l'année prochaine également. Dans plusieurs villes de France. Voilà. Ça c'est super ça. Mais on reviendra toujours aux délices de l'âme. Oui. Je suis fidèle à Christelle. Eh ouais. Donc je vais te laisser passer l'après-midi. Un grand merci à elle. Allez, merci à vous. Qu'est-ce que j'ai chaud à chaque fois que je viens ici. Tu veux que je mette la clim Si, ouais, peut-être, mais voilà, mais je voudrais pas que les personnes là-bas, ça les dérange. Non, mais je voudrais pas que ça vous dérange. Ça va vous gêner, vous, la clim? Non? Pas que ça gêne quand même les personnes qui sont fragiles ou autres. Qui c'est que la clim? Voilà. J'ai chaud. Non, oui, voilà. La hauteur. Elle n'est pas dérangeante. On l'a mis un petit peu et après si ça va pas, vous le dites et on enlève. Voilà. On fait comme ça. Allez, on va mettre un petit peu. Voilà. Bon, merci quand même à tout le monde d'être déplacé, d'être venu. Voilà, parce que c'est du déplacement, c'est pas n'importe quoi. Donc je vais vous transmettre ce que je reçois. Ça parle à quelqu'un, bien sûr. Alors, des fois, je vais me diriger vers des personnes. Ça viendra naturellement aussi. Donc il y en a qui me voient comment je fais sur mes lives déjà. Donc vous savez comment je fonctionne. Ça vient simplement. Alors avant que je commence, j'avais tout à l'heure des prénoms qui sont arrivés. Alors bien évidemment, les prénoms, ça peut parler à plusieurs personnes. Pas tous les fois, on a des prénoms en commun. Donc je l'ai noté sur mon téléphone, parce que ça venait, et de peur d'oublier, j'avais pas de stylo. Donc, tu as un stylo? Non, pas de souci, ça y est, c'est passé, moi. J'avais Anne-Marie, une Anne-Marie qui est décédée. Oui, c'est ça. J'avais Anne-Marie et j'avais un monsieur, c'était un agriculteur, un ancien agriculteur, qui a travaillé la terre pendant longtemps. Et il avait des arbres fruitiers chez lui. J'ai un agriculteur avec des arbres fruitiers. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ah. Oui. Voilà. Un agriculteur. J'avais un agriculteur. Non, c'est à ceux qui avaient levé le doigt. Donc, vous l'avez reconnu. J'avais un monsieur, un agriculteur, qui avait beaucoup d'arbres fruitiers et qui me disait, je viens ici, j'ai besoin parce qu'on ne m'entend pas. C'est quelqu'un qui n'a pas eu d'aide. Votre prénom? Marie-Hélène. Marie-Hélène, merci. N'oubliez pas la Anne-Marie que je vous ai dit tout à l'heure, ça parle à quelqu'un. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas eu d'aide de son vivant. C'est quelqu'un... Il avait de l'aide. Attendez, j'arrive. Qui n'a pas eu d'aide dans sa jeunesse. Il n'a pas eu d'aide dans sa jeunesse. Ça a été dur, sa vie, ça a été assez rude. C'est quelqu'un, la vie, elle a été rude pour lui. Tu l'entends marcher encore, il est à côté, il est là, il est à côté. Vous le reconnaissez? Je sais pas. C'était qui pour vous? Je pensais à mon oncle. Ok, d'accord. C'est pas quelqu'un qui était... j'ai pas quelqu'un de costaud, de corpulence. Il n'est pas costaud de corpulence, je vous le décris, comme je le vois. Il est grand, il est quand même très Mince. Il n'est pas gros, c'est pas quelqu'un de, je veux dire, costaud. Voilà, j'ai pas quelqu'un de costaud. Mince, oui, c'est pas ce qu'on appelle mince, mais pas menu. Mais quelqu'un de grand, oui, élancé. Je l'ai comme ça. Et il a commencé assez de bonheur. C'est pas quelqu'un qui a travaillé agriculteur tardivement. C'est pas quelqu'un qui l'a fait tard, il a commencé tôt. Voilà. Par contre, il parle d'une femme, je parle d'une femme de la famille qui est encore ici, qui a des soucis de santé. Est-ce que ça vous parle? Qui est lié? Alors attention, c'est pas forcément quelque chose peut-être qui peut vous lier à vous directement, c'est à lui, c'est comment je veux dire, dans son entourage à lui, qui était lié à lui. Comprenez ce que je veux dire? Voilà. Et cette dame-là, il a des choses à lui dire par rapport à sa santé. Elle a énormément de difficultés. Et c'est pas quelque chose qui va malheureusement en s'arrangeant. Donc c'est important. Enfin, pour vous, peut-être, ça ne vous semble pas important. Pour lui, ça l'est. Il a sa fille et sa belle-fille. Mais il y en a une qui a des soucis de santé. Vous n'avez pas plus d'éléments. C'est dommage. Mais au moins, bon, voilà, en tout cas, ça passait. C'était rapide, mais ça passait. Est-ce qu'il y a alors, François. Il y a un François qui est là. Alors, sachez aussi, je tiens à préciser des fois, des personnes qui nous regardent, ça m'est arrivé beaucoup de fois, j'ai remarqué dans les commentaires, les gens se reconnaissaient. Voilà. Donc ça aussi, dans le direct, j'ai eu des choses, me dit madame, c'était moi, vous m'avez pas vu, mais voilà, on ne peut pas lire les messages. Donc voilà, mais ça peut le faire, effectivement. Parce que dans l'au-delà, ils ne savent pas quand c'est le présentiel ou quand c'est pas là.
Voilà. Et j'ai un jeune, enfin un jeune, pas trop jeune, il est décédé d'un accident. J'ai un accident de la route. Et j'ai chaud. Un jeune qui est décédé d'un accident de la route. Oui, Christelle. Ben, mon frère, 30 ans. D'accord, ok, ça va. Tu as tiré de lui. Non. Oh, il a tiré de lui. Ah, t'as tiré de lui. Oui. 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 Il y aura beaucoup de choses. Et c'est pas grave. Ah oui, c'est un truc de belle, comment j'ai chaud là. Merci du coup. Ouais, mais quand il est parti, Christelle, alors, décidément, désolé pour toi. Quand il est parti, pardon. D'accord. Et il dit, j'aurais voulu que ma soeur, elle a dit que tu t'es retrouvée. Comment te dire? Comment je vais expliquer ça? Il parle par rapport à tes parents. Et il dit, tu t'es retrouvée comme, d'un coup, comme tu as senti, comme un abandon, comme si on te l'avait pris. Et il dit que tu en as voulu. Tu sais, à là-haut. Excuse-moi, Christelle, je ne veux pas te faire pleurer, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il vienne là. Et il dit, c'est comme si tu en as voulu à là-haut, tu as eu de la colère, tu n'as pas accepté. Et il dit, mais maintenant le temps a fait les choses. Et il dit que si tu fais ce que tu fais aujourd'hui, c'est parce que la vie t'y a mené. Mais dû à son décès. Exactement, oui. Voilà. Et il est content que tu en es arrivé là où tu en es. Et mon petit là, qui est à côté là, désolé, ça passe, donc moi je peux pas. Écoute, c'est ton oncle, hein. Il dit que tu vas aller très loin dans ce que tu veux faire. Et tu devras te spécialiser dans des choses qui sont similaires à ce qu'on fait aujourd'hui. Mais tu vas aller loin, toi. Hein. Tu ne vas pas t'arrêter là. Tu vas pousser les choses à l'extrême. Attention, mon petit. C'est bien, mais joue pas avec le feu. Bon, ta mère va t'orienter. C'est marrant parce qu'il avait besoin de parler comme ça. C'est passé comme ça. C'est pour ça qu'il me dit, je suis venue en parlant de l'accident parce qu'elle m'aurait reconnu. Voilà. C'est pour ça qu'il m'a dit, je me suis présentée. Parce que je lui demande pourquoi. Il me dit, voilà pourquoi je me suis présentée comme ça. Il avait besoin de le dire. Voilà, ok. D'accord, c'est bon. Et j'ai une dame maintenant. Ça y est, c'est passé. Il y a une dame qui marche tout doucement, qui avait des varices dans les jambes. C'est ma grand-mère. Putain, mais vous êtes dans les mots, c'est ça aujourd'hui ou quoi? Mais des varices, ça. Ah, mais des grosses varices dans les jambes et qui ont du mal à marcher. Ah ouais, ça c'est ma grand-mère. Elle a souffert. Elle est assise. Et elle dit, mais c'est un truc de bien. Ok, d'accord. On va vous laisser en famille. Ouais, je crois. C'est pas prévu. Je vous dis, là, au-delà, c'est comme ça. On ne sait jamais qui vient, qu'est-ce qui va être dit. C'est les surprises. Ok, d'accord. Ouais, elle est là. Elle est à côté de lui. Tu vas avoir besoin de soutien, Christelle, dans les... Elle parle dans les 2 années qui arrivent. Mais c'est pas quelque chose de... Attention, pas des choses graves, c'est pas ce que je veux dire. Mais elle parle par rapport à tes parents. Ça va être de plus en plus difficile. Je ne sais pas de quoi elle parle, mais c'est pour toi. Des choses qui vont être un peu plus difficiles. Voilà. À quel niveau? Santé. Ah. Voilà. Ce ne sera pas facile pour toi. C'est marrant parce qu'elle est bien là où elle est. Elle dit, mais je t'ai pas assez dit de choses. Je t'ai pas assez parlé. J'aurais dû t'en parler davantage. Voilà. Elle se plaignait beaucoup. Oui. Qu'est-ce qu'elle se plaignait, elle? Ah, c'était un caliméro. Hein. Ouh là là. Elle dit, je faisais que râler. Mais elle le reconnaît. C'est marrant parce qu'elle le reconnaît. C'est bien, il Elle dit, ah oui, elle dit, je le reconnais, je faisais que me plaindre. Mais j'ai pas été agréable, je lui ai pas dit beaucoup de choses. Ce qu'elle veut dire qu'elle t'a pas parlé d'autre chose que tourner autour de ça. Voilà. C'est marrant, c'est comme ça, elle te demande pardon pour ça parce qu'elle dit qu'elle a perdu beaucoup de temps sur elle. Voilà. Moi-même, elle a besoin de te le dire. Comme je dis toujours, ça paraît peut-être tout petit ici, mais c'est grand pour eux de l'autre côté. Voilà. Elle t'embrasse fort. Elle dit que tu as 2 beaux garçons. Merci beaucoup. Décidément, toi, t'as que des éloges aujourd'hui. Je vais te donner le micro. Voilà, ça c'est pour toi. Super, mais merci Eh, mais beaucoup. tant Je ne mieux. m'attendais pas. Hein. Mais moi non plus, là, franchement. Alors, qui c'est qui a perdu son épouse? J'ai un monsieur qui a perdu son épouse. Ah, d'accord. Il dit, sacré. Non, je vous rassure. Ok. Alors, je suis désolée. Je vais dire des choses. C'est pas moi qui les dis, je ne me permettrai pas. Mais je transmets ce que je reçois. Elle dit que vous êtes très têtu. Et que vous restez figé sur des choses, vous bloquez des choses. Je ne sais pas ce que vous faites, mais vous attendez quelque chose, mais vous restez rigide. Elle dit, dis-lui qui change. En fait, comme, pas changer, mais
Comment je vais dire ça? C'est pas qu'elle vous demande de changer, Ah, comment je vais dire ça? Voilà, de faire autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Elle dit qu'elle s'en fait pour vous. Pourtant, il a la vitamine. Oui. Il en a besoin, là. Il y avait une carence. Mais je vous le dis parce que c'est elle qui me le dit. Moi, je suis pas parfum. Hein. C'est elle qui me le dit. Elle me dit de vous dire ça. Elle me dit, dis-lui qu'il change. Pas ce truc, voilà, qu'il fasse autrement. Qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes derrière quelque chose. Vous attendez quelque chose. C'est quoi que vous attendez comme ça? Ah, c'est ça. Mais ça fait un moment, votre truc, là. Mais combien de temps ça dure? Ça fait 2 ans. Et j'ai compris pourquoi. Ça va. Eh oui, mais c'est compliqué l'histoire. C'est un peu complexe votre histoire. Et elle attend justement que vous changez. Apparemment, c'est comme si vous pouvez faire le nécessaire, mais vous ne le faites pas. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est pour vous, attention. Moi, après, voilà. Elle est bien. On a quelqu'un de bien. La femme, elle vient vous gronder. Donc, c'est qu'elle est bien. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous. Merci. Mais essayez de changer les choses parce que ça va durer longtemps, cette histoire-là. On dirait que vous n'arrivez pas à vous en défaire. Ça bloque. Quelque chose. Allez-y, dites-moi si vous me demandez quelque chose. Comment? Dites-moi, vous voulez me demander quelque chose? Ah ben non, si ça va, si la mairie va me donner l'autorisation, on va venir. Compliqué. C'est long. C'est très très long, ça traîne. Et sans cet agrément, vous ne pouvez pas vendre. Non. C'est l'agrément de la mairie qui a bloqué la vente. Ouais, bon. Elle me dit de faire autrement. Pourquoi? Je vois pas. Moi non plus. Je vous rassure. Je ne peux pas vous dire mieux. Vous avez gardé une photo d'elle? Oui. Vous l'avez mis dans le cadre? Oui. D'accord. Oui. Ouais. Non, mais un en particulier. Oui. Voilà, on est d'accord. Allumez-lui une bougie ce soir, quand vous rentrez. Devant le cadre en question. Vous m'avez compris. C'est ce qui compte. Faites-le. Elle dit qu'elle... D'accord, elle me dit qu'elle est bien là où elle est. Elle me dit, je l'attends, c'est pas pour maintenant. Elle dit que vous avez une bonne santé. Et vous avez de bonnes défenses. Apparemment. Voilà. Merci. Et de rien. Merci. De rien. J'ai un petit bébé de... Ah, attends. Ou avortement ou fausse couche, c'est un garçon. Une dame qui a perdu un bébé de fausse couche ou d'avortement. C'était un petit garçon. C'est ici. C'est ici, voilà. Non, mais j'ai précisé parce que ça peut être oui. Ça te parle? Je ne veux pas te faire pleurer. Non, ne t'excuse pas, on ne s'excuse pas de pleurer, c'est normal. Oh merde, j'ai fait connerie. Désolée. Non, ça va, ça marche pas. Et oui, je t'ai vu te lever, j'ai dit qu'est-ce qu'elle a? Pas de panique. T'as dit quoi tout à l'heure? Pas de panique. Elle a pleuré, on est tous tombés à la renverse. Ton prénom? Ah, Virginie, ok. Bon, je ne veux pas te faire pleurer, Virginie. Donc ça te surprend. D'accord, ok, il est là. Mais il t'a grandi. Je sais pas, un petit bébé, tu vois là, ça fait quelques temps quand même, tu vois, c'est quand même assez, voilà. C'est assez, ça remonte à un peu loin, voilà ce que je veux te dire. C'est marrant parce que tu l'as toujours à côté. Mais tu l'as tout le temps à côté. Tu veux pas faire des choses pour les petits, toi? J'aimerais bien, mais je suis pas... À l'heure actuelle, c'est pas encore... Oh, ça va le faire. Il va t'y porter. J'avais toujours pensé... Oui, mais tu le feras. Ça sera beaucoup l'enfance. Les petits et l'enfance. Tu n'iras pas à l'adolescence, toi. Tu vas t'arrêter au petit et à l'enfance. Il va te porter pour ça. Voilà. Et il te ressemble. Je te le dis, mais toujours à côté de toi. Toujours. Alors, je sais que c'est dur, mais voilà. Ah oui, oui. En même temps, ça devrait te Oui, je suis... consoler parce qu'on se dit, un bébé qui part de côté, on s'imagine toujours comment ça se passe. Il y en a qui sont qu'on garde, me disent en haut, il y en a qui les gardent, et il y en a d'autres qui restent auprès des siens. Ça dépend. C'est vrai que, mais en général, ils sont gardés quand même.
Ils sont dans un plan de conscience où on les garde. En général, c'est Marie qui les garde. Mais il y en a d'autres qui travaillent pour ça aussi dans le Alors, je parle que ça, je peux comprendre, ça paraît dingue peut-être à certains ce que je dis, hein. Mais c'est comme ça que moi, ils m'ont appris là-haut et qu'ils m'ont dit. Voilà, ça va? Oui, merci. Oui, T'es contente là? oui du coup, oui. Voilà, c'était pour toi. J'ai une maman, une tante qui arrive. Elle est décidée, hein. Elle marche avec des talons, et ça me donne envie de me lever parce que je me reste assise. Non, parce qu'ils me font bouger, elle veut me faire marcher. Elle veut me faire marcher. C'est une tante. Et elle parle de sa sœur. Elle est très coquette comme dame. Elle touche ses cheveux comme ça. Elle touche ses cheveux comme ça. Et bien, elle me dit, mais on ne connaît pas. J'ai bien en même temps. Il y en a beaucoup, peut-être des comme ça aussi. Ok. Il y a un E dans son prénom. Il y a un E dans son prénom. Si, c'est ce côté là-bas. C'est vers là-bas. Réfléchissez bien. Elle ne va pas rester longtemps. Elle se montre à l'époque de la 50aine d'années. C'est une femme qui était très coquette. Mesdames, je suis là. Moi, j'ai ma tante, mais je sais pas. Oui, mais elle vient dans la 50aine d'années. Elle vient, voilà. Là, ton prénom. Maria Palmira. Ok, c'est joli. Eh bien, Maria, tu l'as reconnue? Moi, je pense à ma tante, mais je sais pas si c'est elle. Elle a dit la tante. Elle s'est bien présentée comme ça. Elle n'est pas venue en me donnant le prénom. Elle m'a dit la tante. Je suis la soeur, elle m'a dit la tante. Ouais. Voilà. C'est comme ça que je l'ai. Après, les tantes, on en a tous. Maintenant, comme je la décris, ça te parle ou pas? Voilà. Oui, Moi, en oui. tout cas, mais c'était là. C'était réglé que c'était ici. Ouais. Ça te parle? Ma tante, oui. Voilà. Caroline. Voilà. Ok, d'accord. Alors, j'ai des choses à te dire. Elle demande pardon parce qu'elle était, je sais, tu vois, un peu trop directe. Redonne-moi ton... Ah oui, Maria, tu m'as dit, ton prénom. Ok. T'es un petit peu directe, Maria. Et tu sais, c'est une famille où vous vous dites les choses du tac au tac. Oui. Mais vous vous blessez. Et elle a dit, moi, j'ai pas été très sympathique. Elle parle avec des membres de la famille, mais elle parle d'un autre. Elle parle d'un homme aussi. Un homme qui est, pas qui est décédé, qui est encore sur terre, qui fait partie de la famille. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont plusieurs. Oui, mais alors je vais te dire lequel c'est. C'est celui-là qui aime beaucoup faire la fête. Elle me dit, c'est lui qui aime beaucoup faire la fête. Elle me le décrit comme ça. Elle me dit, elle va comprendre quand tu lui diras. Voilà. Et elle a dit, c'est marrant, hein, mais elle passe par toi pour lui dire des choses. Mais toi, tu fais des rêves, hein. Tu fais des rêves importants, toi. C'est elle qui le dit. Ouais, tu fais des rêves importants, c'est pas la première fois. Oh là là, tu vas écrire un livre, toi, avec tes rêves que tu fais. Elle passe par toi. Elle dit, tu sais que tu fais beaucoup de choses pour nous en haut, on t'entend. Il n'y a pas qu'elle, il y en a d'autres. Hein. J'ai un grand-père aussi qui pose la bouteille sur la table. Par contre, lui, il était dur. Il était très, très dur. Ton grand-père, ça marchait comme ça. Il est à côté d'elle. Ils sont ensemble tous les deux. Ils sont autour d'une table. Moi, je te rassure, ils ne voient pas. En haut, heureusement. Parce qu'on est mal. Mais par contre, son vivant, il était comme ça. Tu vois, il me lève le verre. Lui, il aimait ça. Il aimait la bringue, il aimait tout ça. Les proches de toi. Mais toi, tu les attires tous comme un aimant. Ça fait longtemps que tu as des contacts avec les défunts. C'est pas de maintenant, ça. C'est pour ça qu'ils arrivent comme ça, l'appel, un par un. Ouais. Mais tu ne parles pas, tu vis ton truc discretos. Manco, grillé. Voilà, tu vois, ils sont venus le dire. Tu les vois et tu les entends. Tu reçois de beaux messages dans les rêves. Oui, dans les rêves. Ben, normal, parce qu'en conscience, tu as peur encore. Tu n'es pas prête. Et pourtant, tu peux. Voilà, ça c'est le message du grand-père. Et il parle d'un de ses fils. Tu comprends ou pas? Qu'est-ce que je veux te dire, Mariana? Un de ses fils? Oui, ça oui, oui. Il y a un des garçons. Il parle de ses fils. Oui. Tu sais de qui je parle? Les problèmes, c'est qu'ils sont trois. Oui, mais moi je te parle de celui-là, l'aîné. L'aîné, oui. Je te parle de l'aîné. Voilà. Je vais pas aller plus loin parce qu'il me dit de ne pas parler, c'est pas quelqu'un qui aime les choses se disent en public. Et il dit que tu sais pourquoi je t'ai dit l'aîné. Voilà. Moi je dis comme il me dit. Voilà. Voilà. C'est bon pour toi? Oui, Ah, super. Monsieur qui est là-bas contre le mur. Vous allez bien? Oui, et
vous? Très bien. Votre prénom? Christophe. Christophe. Faites quoi dans la vie, Christophe? Je suis hôtelier. Oh, tu sais quoi, ça? Ben, je gère des hôtels. C'est bien, ça. Ah, mais c'est cool. Comme ça, quand je viens à Toulouse, petite nuit à l'hôtel, on fait Christophe. Montpellier. Ah, je rigole. Alors, Montpellier. Je vais me promener. Non, je rigole. Je rigole. Christophe, je ne sais pas si ça vous parle, mais vous connaissez quelqu'un qui est décédé. C'est un homme qui avait quand même... un monsieur qui avait... pour ça, je vous ai posé la question en premier, qu'est-ce que vous faites comme métier? Parce que j'ai quelqu'un, je dis pas la famille, un peu d'entourage, de connaissances. C'est un monsieur qui est décédé. Vous avez entendu parler de son décès. Il était marié. Il avait des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans votre entourage, mais ça touche un peu la profession. C'est un ami. Ouais, on va dire ça. Plus comme ça. C'est pas famille. Hein. C'est pas famille, ça c'est clair. J'ai un ami proche qui est décédé. Oui. Voilà, il était marié. Alors, c'est compliqué. Oui, mais il a été marié. Il a été marié. Voilà. Et moi, il me parle, j'ai été marié. Il arrive comme ça quand il arrive. Voilà. Et il est tout le temps à côté de vous. Alors, Christophe, certes, vous faites votre travail, mais alors lui, il a envie de vous amener sur d'autres choses de la vie. Et vous êtes en train de prendre un virage à 360. Non, mais je vous assure, vous êtes en train de passer à quelque chose. Mais c'est lui qui vous y mène. Et c'était quelqu'un de confiance, c'était quelqu'un qui était comme ça. Il connaissait beaucoup de monde. Je parle de son vivant, hein, je vous le décris comme il était. Il connaissait beaucoup de monde, mais par contre, vous avez pris un sacré coup quand il est décédé. Ah oui, c'était comme un frère. Vous êtes pas attendu, Christophe. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ça a été, son décès, il a été, vous n'êtes pas attendu à ça. Vous êtes tout sauf lui. Vous voyez façon de parler. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Et il dit pourtant, tu as été présent, tu as été là, et on a passé de bons moments. Et il était proche avec, mais vraiment proche. Et vous avez même eu des discussions tous les deux. Il y a eu des discussions. Vous voyez de quoi je parle? On ne rentrera pas dans les détails. C'est personnel. Non, c'est personnel, je veux dire. Non, mais oui, mais bon. Lui, il me dit, on a eu des discussions tous les deux. Ça veut dire, rappelle-toi de ces discussions que nous avons eues. C'est de ça. Lui, il veut vous faire, voilà, il veut vous parler par rapport à ça. Et il a des regrets par rapport à une femme. Il y en a une à qui il est attaché, il a des regrets. Vous avez son prénom? Je ne le donne pas. Non. Je vous le décris comme il vient. Je pense que c'est mon copain Bernard. Moi, je vous le donne comme ça. Il aurait pu se présenter en me disant Bernard. C'est pas le cas. J'ai pas eu le prénom. Il est venu de cette façon. Alors, j'ai une question. Je n'ai pas votre nom, mais je ne passe pas. Mais j'ai perdu plusieurs proches. J'ai perdu plusieurs proches. Communique, Bernard. Désolé. Et C'est fort. j'ai l'impression que je suis dans une phase de ma vie là où quand je pense à eux, ils sont là, ils me parlent. Tout à fait. Et ça, c'est nouveau, je ne l'avais pas. Le virage à 360 degrés que j'ai décrit tout à l'heure. Et c'est par le biais de votre ami qui vous y mène. Parce que lui, il a été surpris de l'autre côté. Par contre, lui, il a été surpris. Hein. C'est pas quelqu'un qui... De passer de l'autre côté. Ah oui, de voir ce qu'il y avait, de la vie, comment elle continuait. Ah oui, beaucoup. Ah oui, beaucoup. J'étais surpris Beaucoup. de ce que c'était là-haut. Oui, Ben, il était assez religieux, donc je pense que... oui, mais il s'attendait pas autant. Et il pensait pas que... oui, certes, le fait religieux, ça l'a aidé forcément de l'autre côté. Ça aide, ça c'est vrai. Ça aide parce qu'il y a une croyance à une vie après la mort. Mais au-delà de ça, il ne croyait pas autant comme ça. Il ne pensait pas que c'était une vie vraiment. Et lui, il me dit, moi je vis de l'autre côté. Vraiment, on vit. On continue à vivre. Et pourquoi il veut vous pencher vers ce côté-là? Pour vous faire comprendre que vous avez plus de facultés que vous pensez. Et plus vous allez aller avec l'âge, plus ça va se développer. Mais c'est lui qui vous y amène. Vous écrivez, vous. Oh si, mon cher, vous allez écrire. J'écris dans le travail, mais... Ouais, en dehors du boulot, ça va commencer à venir. Écrivez. Vous savez, quand ça vient, que vous percevez des choses, mettez-moi des dates, écrivez sur un papier. Vous allez voir. Ça va porter ça. Je peux rajouter une chose. Ben allez-y. J'avais prévu avec ce copain d'entrer en politique dans le village où on est, dans l'Hérault.
Et on était vraiment très complémentaires. Il était bon dans des domaines où je ne le suis pas et inversement. Et ça aurait été un plaisir et même un chemin spirituel au-delà de s'occuper d'une commune. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il m'aide encore de ce point de vue-là ou est-ce que... Oh, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Mais il faut le faire d'une autre façon. Il dit oui, mais fais-le d'une autre façon. Je me permets de dire tu, hein, Christophe, tu peux me dire tu. Fais-le d'une autre façon. Bien sûr qu'il vous aide. Vous êtes amené à ça. Il faut continuer la route. Il faut la continuer. Mais en prenant tout ce qu'on ne voit pas en compte. Ça va changer la donne de beaucoup de choses. Le virage à 360, vous allez vraiment bien le prendre. Ah, mais ça, c'est sûr. Vous verrez dans 6-7 mois, et l'année prochaine, après le printemps. Il y a des choses qui vont même vous venir. C'est pour ça qu'il me dit, dis-lui qu'il écrit. Il va vous guider dans l'écriture. C'est lui qui va vous inspirer des idées. Il faut juste que vous osez le faire. Ayez confiance, n'ayez pas peur. Soyez tout seul, posez-vous, faites-le. Et même quand vous allez, vous, dans des endroits, vous bougez beaucoup, vous faites des déplacements, vous. Beaucoup. Et quand vous bougez dans des endroits, il y a même des choses qui passent à côté, vous commencez à les ressentir. Pas que ça. Des âmes qui passent là où vous vous trouvez. C'est fort, hein, quand même. Eh bien, quelle année 2026 que je vous prédis. De réel, vous êtes content? Je l'aimais beaucoup. Hein. Eh bien, je comprends. C'était comme un frère. Mais ça, c'est sûr. C'est rien de le dire. Il est proche. C'est pour ça qu'il est venu. Il me dit qu'il y a beaucoup de monde. Lui, il parle là. Derrière moi, il me dit qu'il y a beaucoup de monde. C'est un paradoxe, ce Bernard, vous parliez de monsieur qui était têtu, il était très têtu, mais humainement, dans la relation avec les gens, il était d'une subtilité, c'était un vrai diplomate. Ouais, Il avait une ambivalence entre au fond de lui très têtu, mais très subtil dans la relation avec les autres. C'est quelqu'un qui savait présenter, lire les gens, qui avait vraiment un don de ce point de vue-là. Oui, mais après, il allait jusqu'au bout. Quand il s'investissait sur quelque chose, il allait jusqu'au bout. Voilà, moi, il me dit, je voulais aller jusqu'au bout. Et il me dit, si je ne serais pas parti, on aurait été jusqu'au bout. On ne se serait pas arrêté là. Ouais. Et il avait de l'ambition, par contre, parce qu'il visait autre chose, lui, derrière. Il ne voulait pas s'arrêter que là. Ah non, 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 ça c'est sûr. Il allait jusqu'au bout aussi de son entêtement, parce qu'il... C'est ça. On pense qu'il a eu un cancer du pancréas, il ne voulait pas, il rejetait la médecine. Donc il ne faisait que prier, il a refusé la médecine. Et donc, quand vous dites ça, il dit qu'il ne regrette pas. Il me dit, je ne regrette pas parce qu'ils m'ont juste, j'aurais juste gagné du temps, c'est tout. Pas beaucoup. Il ne regrette pas. Pas du tout. Par contre, il a souffert. Hein. Moi, il se plie en deux quand je l'ai à côté. Il me regarde comme ça, il fait comme ça, il se plie en deux. Il se plie. Et il me dit, j'ai souffert, mais il dit à refaire. Je ne passerai pas quand même par la médecine. Je ne l'aurais pas fait. Il ne regrette rien de son choix, malgré les souffrances. On était d'accord, opposé à ce qu'on appelle la vaccination, mais sur ce qu'il a fait à la fin de sa vie, là, je n'étais pas d'accord. Je pense qu'il faut essayer d'aller mieux, ne serait-ce que pour les gens qu'on aime. Moi, ça m'a fait... c'est dur hein, de voir quelqu'un que vous aimez. Ah, mais ça, c'est sûr. Qui souffre le martyre. Tout à fait. C'est horrible parce qu'on est impuissant. On est impuissant devant la maladie. On les voit souffrir, se dégrader, on sait qu'ils vont partir et nous, on est là, on ne peut rien faire. On apporte ce qu'on peut apporter. Mais bon, vous voyez, de bons souvenirs, il n'a pas oublié. Il est venu vous faire un clin d'œil. De rien. Messieurs, mesdames, au fond. Non j'adore ça, Jacques de Marc. C'est qui? Il n'y a personne. Eh oui. Votre prénom? Ludivine et le jeune homme? Décidément. Vous êtes bien mis sur le côté. Je vous repère. Christophe et Ludivine, vous êtes venus, c'est la première fois. Oui. Par les dires de madame qui est Sarah. Sarah. Ok, d'accord. Vous attendez un message de quelqu'un? Du côté de Christophe? Moi, du mien. D'accord. Oui. L'angoisse réelle, il ne voudrait pas recevoir de message. D'accord, c'est pour ça que je le vois faire tout. Eh, je ne vais pas les titiller là-bas. J'y vais pas. Non, celui-là chez moi surtout. Moi, j'accompagne. Je veux rien, moi. C'est pour ça que j'ai dit attention. Ok. Donc là, c'est Ludivine, ton prénom. Ouais, Ludivine, j'ai un monsieur qui est décédé, qui est proche de toi, qui est là.
Alors, écoute, ce que je vais te dire, Ludivine, culpabilise pas. D'accord? Sans regret. Ok? Tu y penses, tu remontes la pente, mais à chaque fois, ça remonte, ça refait surface. Tu essayes de tenir, tu tiens bon, mais c'est bien, tu es forte, bravo. Mais il me dit, mais à chaque fois, c'est comme si tu l'appelles. C'est plus fort que toi, tu t'en rends pas compte, c'est pas méchant, c'est humain. On est tous humains, on a tous la peine, il nous manque. Mais c'est comme si tu l'appelles. Ah, Christophe, ça j'aime bien Christophe, il veut pas de message, mais là il me dit oui. Il fait comme ça, oui quand même. Ah, Christophe, je t'écoute, qu'est-ce que tu voulais dire, vas-y, dis. Non, rien. Ah, je te voyais faire, donc voilà. C'est comme si tu l'appelles. Tu vois? Et il est venu te voir dans un rêve. Oui, c'était nuit. Voilà. Alors, t'as eu ton message? Je n'ai pas entendu. Bon, mais attends, on va mettre les écouteurs maintenant la nuit, quoi. Écoute, ça, le son, mais je peux pas grand-chose. C'est-à-dire que tu t'en rappelles pas de ce qu'il t'a dit? Il t'attendait ici. Il me dit, je l'attendais ici. Ah, mais l'entends alors. Eh ben, t'as entendu? Bon, faut que je te... Ouh, ça va plus, là. J'ai pas entendu. Ouais, mais il m'a dit qu'il venait ici. Ah bon, ok. Il m'a dit ce matin qu'il serait ici. Et dans mon rêve, cette nuit, j'ai pas entendu ce qu'il me disait. J'ai oublié. C'est parti de suite. Alors, et tu sais, c'est marrant, parce que il va revenir encore te voir. Bon, ouvre bien les oreilles, ce voici. Il va bien venir te voir. Et il va venir te voir pour te parler de certaines choses qui te touchent, mais qui touchent ton entourage. Tu le sais pourquoi je te dis ça. Lui, il le sait. Et il me dit, tu comprends, je vais venir t'apporter de l'aide et je vais te guider. Et tu vas faire les bons choix. Mais qu'est-ce que vous comptez faire là, les deux? Il y a quelque chose là? Il y a un truc. Ah mais je sais pas, moi je la vas-y, je sais rien, moi. Je sais pas, hein. Tu comptes faire quelque chose, il me parle de quelque chose, un changement là. Il y a une décision, un changement là. Ah, Qu'est-ce que tu vas faire? il y a deux choses. Oui, mais alors on est d'accord. On est d'accord. Je me lance en auto-entreprise à la médiumnité et au contact des femmes. Bingo. Et après, autre chose, c'est sur la succession et la famille. Ça, c'est autre chose. On décide de se défendre et de plus se défendre. Mais ça c'est bien, t'as raison, ça n'était pas. Et alors moi ce qui m'intéresse c'est le premier. Oui. Ah là, parce que c'est pas la première fois que tu as des messages. Non, j'en ai. Oui, tu en as eu plus d'autres personnes. Oui. On est d'accord. Donc maintenant tu oses. Oui, Maintenant tu mets le pied à l'étrier. c'est depuis peu. Oui, c'est récent. Ouais, c'est récent. Mais c'est bien. Tu le fais sans support. Non, ça je sais pas. Eh bien voilà, c'est très bien. Et puis je te donne le micro. Comme ça tu continues. Mais c'est bien, tu vois, c'est de ça que je voulais arriver, c'est de ça qu'il est venu te parler. D'accord. Eh bien écoute, tu peux y aller. Tu peux y aller. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Des fois, tu n'oses pas, ou tu sais, tu es dans t'as un peu de retenue. Tu as un peu de retenue. Bon, c'est bien de prendre en compte aussi. Mais aie confiance en ce que tu dis là-haut, il ne se trompe pas. Aie confiance. Lui, il va t'aider énormément. C'est pas fini l'histoire, hein, ça fait que commencer. Eh bien, après on la verra au délice de l'âme. Voilà, avec plaisir. Eh bien voilà. Donc c'est bien ça, c'est bien, t'avances bien. Mais c'est génial. T'exerces où? Tu vas exercer où? À mon domicile. Ah, chez toi. T'habites ici, toi? À Castelginest. C'est pas loin, C'est pas loin. 40 minutes. Bon, mais c'est bien. Eh bien, continue. Ça va prendre de l'ampleur. Ça va marcher. Parce que tu donneras des choses qui sont justes. Et tu le fais déjà. Tu le fais déjà. Mais là, ça va parce que tu es confiante. C'est des gens un peu, tu connais comme ça. Tu as peur de l'inconnu, toi. Et c'est là où il va falloir te projeter. Il ne faut pas que tu aies peur. Toi, c'est la peur qui va te déstabiliser. Il ne faut pas que tu aies peur. Voilà. T'inquiète. Voilà. Les dames derrière qui étaient tout tranquilles. Elle dit ouais, c'est cool, on est bien ici. Elle dit bah, je m'endors. J'ai un monsieur, un papa qui est là. Vous, madame. Oui. Vous êtes étonnée? C'est la première fois qu'elle y est. Ah, décidément. Ah, votre prénom? Merci. Alors, votre père, j'aime beaucoup son style. Il vient, il parle pas. On va pas avancer grand chose.
C'est quand même compliqué l'affaire. Parce que si elle ne me parle pas, j'ai un monsieur qui est là, mais il ne parle pas. J'ai quelqu'un, Laure, qui ne parlait pas. Je vous le décris comme ça. Attendez, j'arrive. Laure Mourir, elle me dit, ouais, je sais pas, peut-être. J'ai quelqu'un qui est là, mais il parle pas. C'est-à-dire qu'il ne savait pas s'exprimer sur ses émotions. Vous comprenez? Et il y a eu un manque d'affection. Votre père me parle d'un manque d'affection. Oui, il a manqué d'affection quand il était enfant. Il n'a pas eu une vie facile, votre papa. Et il dit, j'ai manqué beaucoup d'affection. Par contre, j'ai essayé d'être proche avec mes enfants. Il me parle de ça. Il m'a dit, j'ai essayé d'être proche avec mes enfants. Et qui c'est qui va le voir au cimetière? C'est vous qui allez tout le temps comme ça. C'est parce qu'il me dit des allers-retours, les allers-retours à les cimetières. Je dis, oui, ok. D'accord, c'est vous qui faites comme ça chaque fois, allers-retours. Eh bien, je peux vous dire qu'il est tout le temps à côté. Tout le temps. Mais en plus, vous parlez. Vous vous dites des choses et des fois, vous les dites dans la tête. Il me montre, il me dit, j'entends tout. J'entends tout ce que tu me dis. Et il vous aide, hein. Mais je sais qu'il vous manque. Mais je sais, c'est pour ça qu'il est là. Et c'est pour ça qu'il m'a donné le détail que je vous dis qui c'est qui fait les allers-retours comme ça au cimetière, parce que il vous accompagne quand vous y allez. Il est tout le temps présent. Et il dit, même si tu n'y vas pas, je suis à côté de toi. Et il dit, je ne veux pas que tu me rejoignes maintenant. Il ne faut pas penser à ça, non. Moi, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire ou pas faire, mais je suis obligée de dire ce que lui veut vous dire. Et lui, il dit que des fois, vous vous dites que ça vous... Il me dit que vous vous dites dans votre tête que cette vie, vous vous en lassez. Et comme si vous avez l'envie au fond de vous de le rejoindre par moment. Attention, je n'ai pas dit systématiquement. Il me dit que vous l'avez déjà pensé. Voilà. Et c'est par rapport à ça qu'il vient. Il dit, ne le pense pas, je t'accompagne, c'est douloureux, mais ne pense pas à ça. En plus, vous en avez pour un moment ici. Désolé, quoi. Là, vous avez pris un billet, vous. Et ici, un CD, il y avait la planète Terre. Hein. Et là, pour un moment, hein. Oui, mais il n'est pas encore là. Il est près de vous, mais je ne l'ai pas là. J'ai le papa surtout qui est arrivé. Moi, c'était surtout le papa. Votre époux, il n'a pas passé la rive. Ça, je peux vous le dire. Voilà, j'ai quelqu'un qui n'est pas... C'est-à-dire qu'il est... Ok, je le vois qu'il ascensionne, mais il n'a pas passé la rive. Je ne le vois pas passer la rive. Voilà, il est encore là. Il est encore... Vous avez un fils? J'ai une fille. Mais pourquoi il parle d'un garçon? C'est qui ce garçon? Un frère? Le frère? J'ai mon frère. Ah, voilà, donc le père, c'est le père. Oui, mais on pense encore des violents, les gars. D'accord, ok. Tu le père, le fils. Ok. Voilà. Oui, 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 c'est ça. Non, je parle, votre papa, le fils. Ah, mon frère, il habitait à côté de mon père. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Ouais, mais c'est marrant, il revient toujours sur vous. C'est vous qui comprenez le mieux. C'est vous qui avez supporté davantage. Oui, mais moi je parle plus à vous et lui parlait de son fils. On est d'accord, le fils, mais vous. Et moi, je suis la fille aînée. Ok. Oui, mais c'est vous qui avez beaucoup supporté, c'est vous qui avez beaucoup pris, c'est vous qui avez même... J'étais très proche Ah, de mon père. oui, c'est vrai, mais vous avez arrangé même des choses dans la famille. Vous essayez toujours de calmer. Il me dit, elle essayait toujours de calmer tout le monde. Mais il vous quitte en permanence, votre père, il est derrière, c'est impressionnant. C'est quand même dingue parce que vous avez perdu votre époux et j'ai plus le père que l'époux. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors attention, ça ne veut pas dire que votre époux n'est pas bien ou quoi. Non, non, surtout pas. Hein. Il n'a pas passé la vie, il est encore là, je l'ai, il est là. Mais c'est pas lui qui vient me parler. Par contre, vous allez avoir des trucs qui vont s'allumer, des bruits dans la maison. Vous allez avoir des bruits dans la maison. Oui, là c'est votre époux hein, qui vient. Oui, oui, mais là c'est l'époux. Là c'est pas le papa. Je vous le confirme parce qu'il me le dit. Il me fait taper comme ça. Il me dit il y a des bruits, il y a des bruits. Il dit c'est moi les bruits. C'est votre époux qui vient faire les bruits. Ouais, mais c'est lui qui se manifeste. C'est pour vous ça. Mais vous ressentez les choses, vous. Vous avez beaucoup de ressentis déjà. Beaucoup. Ah, ils sont bien. À part votre époux qui n'est pas encore totalement... Il était alité pendant 20 ans et je l'ai soigné pendant 20 ans. Évidemment. Voilà. Bravo à vous. On s'est mariés, mais on est toujours restés ensemble. Mais c'est beau, dis donc. C'est énorme. Vous allez avoir des sacrés messages dans les rêves. Mais vous, ça sera les rêves.
Il va venir vous voir dans les lèvres. Attendez qu'il prenne un peu de force. Attendez. Il a besoin d'énergie. Il lui faut un peu plus de temps. Voilà, c'est pour vous. Mais de rien. Bon, personne n'en va trouver Anne-Marie. J'ai connu une Anne-Marie, mais on n'était pas du tout proches. Ah, mais vous l'avez connue. J'ai connu une Anne-Marie, mais vraiment très loin. C'est pas grave. Maintenant, elle est passée. Mais oui, mais c'est bien de le dire. Parce que moi, les gens, ils me disent, mais moi, je sais pas, je connaissais pas tant que ça, ou pas du tout. Voilà, Anne-Marie, qui était très particulière dans le caractère. J'ai quelqu'un qui est particulière dans le caractère. Ça veut dire qu'elle est... bon, elle n'est pas embêtante, mais enfin, elle était à cheval. À cheval sur les principes. Voilà, j'ai quelqu'un qui est comme ça. Oui, elle a un fils et une fille, si c'est elle. La fille. Moi, on me parle de la fille. Géraldine. Je ne vous confirme pas, mais on me parle de la fille. Oui. J'ai la fille. Elle me dit la fille. Elle parle plus de la fille. Et elle me dit, elle a des choses. La fille, elle a eu des choses à régler, mais il y a des difficultés entre les deux. Entre la fille, oh, je vais y arriver, entre la fille, oh, je vais y arriver, et le frère. Voilà, enfin, le frère. Voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas entre ces deux-là. Oui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle a dit, ma fille, il y a des choses à régler, mais il y a des choses qu'elle ne comprend pas. Et elle dit qu'elle passe. Elle est passée, c'est pour ça qu'elle est venue tout à l'heure, parce qu'elle dit qu'elle n'a aucun moyen de parler à ses enfants. Et ils n'ont pas une ouverture d'esprit qui permet d'aller leur transmettre. Voilà, où on peut dire, est-ce qu'il est possible, voilà. Ils l'ont pas. Donc c'est pas facile. C'est pas évident. Et elle dit, je suis passée par là. Elle c'était juste pour passer le message par rapport, surtout, sa fille, qui ne comprend pas des choses, qui reste butée sur certaines choses, et il faut qu'elle parle avec son frère. Il y a des choses à régler dans cette famille. Voilà. Désolée, hein, il passe comme il passe, donc pour elle, c'est une opportunité de vouloir dire quelque chose. Merci pour elle, parce que si vous ne manifestez pas, ça restait comme ça. Merci. De rien. Oui, madame, derrière. Oui, j'ai aussi une Anne-Marie dans ma famille. Et vous vous réveillez à la même heure, hein. Depuis tout à l'heure. Non, là, c'était là. Là, on sait bien. Merci, mais là, c'était vraiment là. Voilà. Bon, merci quand même. Philippe, est-ce que ça parle à quelqu'un? Monsieur Philippe. Décidément. Anne-Marie, son fils s'appelle Philippe. Eh bien voilà, merci. Ça suffit, Anne-Marie, on va arrêter là. Elle va me donner tous les prénoms de la famille. Bon, mais c'est bon, c'était ça. C'était, voilà, c'est signé. C'est confirmé. C'est pour vous derrière, comme ça vous êtes tranquille. Ah non, je rigole. J'avais aussi un Philippe. Je vais là. Je vais laver les jolies lunettes. Désolée. Eh oui. Alors, même si je connais dit, mais oui, mais écoute, c'est comme ça. Alors, Lydie, c'est ton papa que j'ai. Ah ouais, là. Mais pour moi aussi. Alors, ok. Il dit que tu as ouvert les yeux. J'ai besoin de te dire ça, c'est très important là. C'est rapide. Il dit, tu as ouvert les yeux sur ce qu'il fallait. Et il dit que de son vivant, il n'a pas pu... Alors, attends, comment je vais dire ça? De son vivant, ce monsieur, il ne pouvait pas, il n'aurait pas pu te le dire sur ce que tu as compris, sur ce que tu as vu. Il s'est tu vois? Il me décrit, alors je ne connaissais pas ton papa, mais il se décrit comme quelqu'un qui, si tu veux, il encaissait les choses, il voyait, il ne parlait pas. Par exemple, je ne sais pas, mettons, ta maman l'engueulerait, il écoute, il le fait. Est-ce qu'il était comme ça, ton père? Ok, parce que j'ai quelqu'un comme ça, c'est comme ça qu'il se décrit. Et il dit, tu as bien ouvert les yeux, et si ça aurait à refaire, je serais parti avant. Alors je crois que là, il t'a tout dit. Je crois, oui. Eh ben, ouais. Mais apparemment, tu t'es pas trompé sur ce que tu as découvert ou compris. Je parle en rapport avec ta famille. Et c'est ton père qui vient te le donner. Parce que lui n'avait pas compris, peut-être. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Il a été sûr. Si. Ah non, si, certaines choses, oui. Il a vu certaines choses, mais il allait, si tu veux, pour lui, aller le dire à ses enfants, c'était pas possible. Il pouvait pas avoir ce genre. Allez, il me parle que quand tu étais plus jeune, il n'aurait pas pu avoir ce genre de conversation avec toi. Voilà. Maintenant qu'il est parti, qu'il a vu que tu as ouvert les yeux, il a contribué à te les ouvrir. Il a contribué à t'ouvrir les yeux.
Et il dit, c'est pas fini. Et il parle de ta mère qui est malade. Voilà, elle est malade. Non, mais même au niveau psychique. Il y a un problème au niveau psychique. Vraiment. Ça va rester un moment comme ça, oui, c'est vrai. Voilà, ça c'est pour toi, Lydie. Il passe. C'est important qu'il dise. Mais oui, on s'attend. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, je ne m'attendais pas. Mais moi non plus, je ne m'attends pas, je vous rassure. Non, surtout qu'il était, voilà, justement, qu'il ne parlait pas de tout ça. Non, du tout. Mais c'est ce qu'il m'a dit. C'est pour ça qu'il a bien insisté. Il a lancé quelques bricoles. Non, mais il avait ouvert les yeux. Il avait ouvert les yeux. Il avait ouvert les yeux avant. Oui, mais Il avait ouvert les yeux. c'est ce que moi aussi, ça m'a. J'osais pas non plus. Oui. Mais t'as un peu son caractère quand même. Hein. Un peu beaucoup, hein. Les chiens ne font pas des chats. Ah ben, moi j'y peux rien, c'est lui. Hein. Ah, mais bon, j'ouvre. Ça y est, là, ça y est. Maintenant. Ça y est. Maintenant. Voilà. Ça y est, j'accepte maintenant. Mais c'est des- J'accepte de faire ce que lui n'osait pas faire. Exactement. C'est pour ça qu'il a dit ça. Voilà, Lydie, c'est pour toi. Merci. Eh bien, de rien. Messieurs, dames, enfants. Ça va? On s'ennuie pas? Ah, pas du tout. Oh ben, je suis super contente, mais on va continuer alors. Alors, vous êtes venus, c'est une première fois, vous avez dit tout à l'heure. Donc, jamais habitué à écouter des médiums? Non, Pas du tout. pas en direct. En direct. Ah, ok. Donc, en replay. Ok, bon, mais c'est sympa d'être venu. C'est bien, vous attendez les personnes ou pas? Ou c'était juste la curiosité qui vous a fait venir? Plus curiosité bienveillante, mais bon, De vous, je suis pas étonnée. on baigne un peu dedans, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de nouveau. Quoi. Ça fait- Ah, on est d'accord. Madame, ça fait très longtemps qu'elle a des messages depuis toute petite. Ah, Voilà, donc, c'est bien que vous en parlez. Parce que voilà, ça, bravo, c'est bien. Et par contre, vous avez un lien. Alors, vous, monsieur, et là, je parle loin quand même. Hein. On me parle d'une époque médiévale. Vous avez un lien avec l'époque médiévale. C'est des ancêtres. Mais l'époque médiévale, c'est quoi cette époque, l'époque médiévale? C'est quelle... Ah ouais, mais il y a une époque, c'est chaud, oh là là. Il y a eu des grands chevaliers dans cette famille. Mais c'est vachement haut. Ça remonte à très très loin. Je parle au niveau des... Là, on va loin. Moi, j'ai des ancêtres. L'époque médiévale. L'histoire, vous êtes très liés. au niveau de l'arbre géologique, je suis remonté jusqu'en 1600, mais je ne suis pas monté plus haut. Et il n'y a pas de chevalier. D'accord. Et moi, j'en ai. J'en ai deux. À l'époque médiévale. Ah ouais, non, franchement. Ouais. Ah, donc, attendez, ça m'intéresse. Vous avez monté l'arbre généalogique, vous êtes remonté. Eh bien voilà. Parce que vous avez été les chercher. Ok, ça ne m'étonne pas. Je ne suis pas étonnée. Eh bien, sachez qu'il y avait des chevaliers. Deux grands chevaliers, des sacrés combattants. Et c'est pour ça. Parce que souvent, des personnes, quand ils font l'arbre généalogique, des fois, ça réveille. Et des fois, on a des ancêtres. J'ai eu des ancêtres des fois. Mais c'est rare, mais enfin là, c'était fort. Hein. Ça a insisté, comme s'il fallait que vous le sachiez, que vous soyez au courant qu'il y a eu deux chevaliers dans cette lignée de famille. Voilà. Et quelque chose de noble. Il y a un lien avec la noblesse. Eh oui, mon cher. Pas d'où vous venez, mais enfin, vous venez de loin. Voilà. Caméra cachée, on va tout dévoiler. Non, enfin, c'est ce qu'on me donne. Ouais, oui, les visiteurs, on a fait un bon... Voilà, il y a une époque médiévale, ça c'est sûr. Et il y a eu des historiens dans votre famille. Des historiens. Ah, mais c'est un truc de dingue, hein. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, vous êtes liés avec l'histoire. Il y a eu des écrits sur un parchemin, et il y a eu historiens liés, il y a eu des chevaliers, il y a quelque chose d'important dans cette famille-là qui est restée. Mais vous ne le savez pas, vous. Vous n'êtes pas au courant de tout ça. C'est comme si ça s'arrêtait à quelque chose et vous ne pouvez plus. Eh bien, moi, je vous sors le reste. Je vous donne la partie manquante. Ce que vous n'avez pas trouvé. Ah, vous avez cherché. Hein. Voilà. Et il y a les origines de l'Est. Eh oui. Encore une surprise. Ah, c'est pour vous. Mais madame, elle aurait trouvé à côté. J'ai pas de doute. Ce sont les messages qu'elle reçoit. Quand elle est un peu bouchée.
Enfin, boucher, vous êtes enrhumé, prenez de l'olirume. Ça va se bouger. Non, c'est pas ce que vous êtes. Non, mais ça va reprendre là. Ouais, vous inquiétez pas, mais il faut y aller un peu, c'est creux aussi. Il y a une fatigue, c'est pour ça qu'ils vous ont. Il diminue, c'est comme une radio, ça en diminue. Je coupe, tu auras une fille plus tard. Je suis désolée de couper, parce qu'ils sont venus. Non, mais direct, lui, ça n'a aucun rapport, hein, je suis d'accord avec vous, mais bon, c'est venu. Ouais, ça va. Tu vas voir. Alors, mais direct, non, parce qu'ils sont venus, moi, me dit, oh, il faut que tu lui dises avant de partir. Désolée, écoute, c'est parfait, voilà. Elle va venir nous le dire. Hein. Je sais pas s'il y a une fille, ce sera une fille. Elle était déjà dans une vie, elle revient là. Bon, revenons au rhume. Ça va revenir, vous en faites pas. Et vous allez faire quelque chose tous les deux là. Vous êtes en train de me mijoter un truc. Vous allez faire quelque chose. Vous avez commencé. Ça fait plus de 30 ans qu'on est dans l'énergie, dans le magnétisme. Moi, de toute petite, j'ai eu des capacités de médiumnité. Donc voilà, on baigne dedans, nos enfants baignent dedans également. Maintenant, je suis à un tournant de ma vie là. Oui, mais là, il faut faire. Là, ça va. Là, oui, là, mais je sais voilà. pas, Si, ça va se faire. Vous allez rester là-dedans, mais concrétiser quelque chose de plus. Comment dire? Je ne peux pas dire officiel, ça n'a pas de rapport, mais je ne sais pas comment le dire. Je vous vois faire quelque chose, mais quelque chose où ça va, il y aura des allées-venues dedans, vous allez créer quelque chose, mais de différent, tous les deux. Vous allez rester dans ce bain, mais vous allez le faire d'une autre manière. Vous allez le faire d'une autre manière. Et ça va se décanter l'année prochaine. Plus l'année prochaine. Vous avez des origines, Normandie? Il y a des Normands. Mais alors vous, c'est l'histoire. Je ne sais pas ce que vous fabriquez, mais je pars dans des trucs. Ça, c'est extraordinaire. Allez-y, dites-moi. Oui, il y en a eu en Normandie. Il y en a qui ont passé par Normandie, ma chère. Ah oui. La Pologne, oui. Mais pas que la Pologne. Hein. Il y a eu la Russie. Il y a eu la Russie. c'est ce que disait mon grand-père. Mais le grand-père avait raison. C'est pour ça qu'on me pousse. Parce que là, on me pousse derrière. On me dit la Russie. Elle ne sait pas qu'elle vient de là. La source, ça démarre à la Russie. Mais non, ça voyage dans cette famille. Et vous devez vous connecter aux énergies de ce pays dans la manière qu'ils exercent leur foi. Il me dit que c'est le grand-père, pardon, j'arrive. Vous devez vous connecter à ces énergies-là. Faites différemment. Il y a quelque chose que vous faites pas. C'est pas que vous faites pas bien, c'est pas ça, pas du tout. Mais vous changez d'énergie, vous changez de façon de faire, changez aussi cette manière-là. Connectez-vous à ces racines-là. Alors ça peut vous surprendre, hein, mais il faut remonter par là. C'est mon fils qui s'y connecte aussi. Eh bien la maman, elle va le suivre. On a besoin, apparemment. Voilà. Donc j'ai hâte de voir ce que vous allez mettre en route comme projet. Et moi donc. Vous m'en ferez pas. Vous m'en ferez pas. Parce qu'il va falloir le faire vite. Vous voulez pas ouvrir une structure? Je voulais refaire des soins, j'avais eu un cabinet de soins énergétiques. Mais c'est pas comme ça. C'était pas ici. Non, c'est pas ici. Ouais, sans plus faire médiumnité. Ouais, mais faites-le différemment. Dans le même endroit. Je vois des allers-retours, comme des gens qui font des va-et-vient. Mais c'est pas une personne individuelle, je vois du monde. Vous êtes de quelle région? À l'origine? Oui. Non, on s'en fout l'origine. Là, où vivez-vous? Ah, à côté de Carcassonne. Vous avez fait la route, moi, là? Ah ouais. On est motivé, hein? Ah ouais, un peu, ouais, quand même. Ouais, je comprends, ouais. Et bien, c'est pour ça qu'il faut faire les choses. Faites-le là-bas. Mais si, il y a comme quelque chose qui parle de l'histoire là-bas, ça vous attire comme un aimant. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose là-bas. Vous êtes liés à les énergies de là-bas et de la Russie. Et vous allez faire quelque chose là-bas. Il faut rester là-bas pour le faire, par contre. Hein. Ah, mais c'est vos terrains. Au niveau d'énergie, ça vous va comme un gant. Peut-être éloignez-vous, mais pas dans le centre même.
Les alentours, voilà. Bon, ben ça y est, on a fini le projet, quoi. Je démarre demain. Super. Voilà, c'était pour vous. Merci. De rien. Ça va? Vous allez bien? Ça va, monsieur? Oui, ça va. Non, comme ça, je viens vers vous, comme ça. J'ai rien pour le moment. Ma chère dame, est-ce que ça vous parle d'une dame qui prenait des petites sucrètes? J'ai quelqu'un avec des sucrètes qui buvait du thé. Mais c'est ici. Sucrète thé. C'est pas l'heure de la collation. J'ai quelqu'un qui boit le thé avec des sucrètes. Elle aimait bien qu'on lui serve. Elle a été en maison de retraite. Madame. C'est ici. Réfléchissez. Quand vous l'avez trouvé, vous m'appelez. Elle vient que comme ça. Il faut d'autres indices. Ouais, on va jouer à Sherlock Holmes. Attends, on va trouver des indices. Alors, il y avait un vase vert. Non, elle me montre une maison de retraite. Elle était en maison de retraite et elle avait un garçon. Elle avait un fils. Elle me montre qu'on lui mettait ses petites sucrètes, elle prenait son thé. Et elle était bien accompagnée, on s'est bien occupé d'elle, on allait la voir régulièrement. Elle est toute mignonne comme mamie. Elle jouait aux jeux de société des fois même. Je la vois dans la maison de retraite, elle joue aux jeux de société. Elle essaie de s'occuper, mais elle était vraiment adorable, vraiment pas pénible comme madame, calme. Elle était attentionnée. Elle sentait bon, tout elle a parfumé et tout. Elle me montre tout ce qu'elle fait en fait, tout ce qu'elle a été. Et c'est bien précis que c'est là. C'est ce côté-là. Devant ici, je ne vais pas plus loin. Ah, je ne peux pas vous dire plus ce que j'ai en soi, Michel. Voilà. Ah oui, c'était maison de retraite. C'était du thé. Ça peut être autre chose, je sais pas. Bon, je le sachet, donc j'ai dit thé, mais ça peut être autre chose. Oui, une tisane, oui, voilà. Moi, je sais pas. Là, on va pas s'arrêter à ce détail. Enfin, thé, tisane, ce qu'on fait café, ricoré, cappuccino, on va tourner longtemps. Hein. Bon, moi, j'ai dit thé. Pour moi, c'était du thé, je vois le sachet. Je vous dis thé. Alors, maintenant, c'est tisane, peut-être, je sais pas. Ah, ça, c'est sûr, les sucrètes. Elle était mignonne, parfumée. Elle avait un garçon et elle avait de la visite quand même. Alors, on allait lui rendre visite. Elle me raconte son quotidien. Voilà. Comme pas du lait, mais si un truc comme ça qu'on lui mettait, elle aimait bien. Ça sentait bon. De la poudre de riz. Alors là, j'en sais rien. Mais elle sentait comme du lait, un lait de toilette, quelque chose comme ça. Elle aimait bien qu'on lui mette. Elle sentait bon. Elle sentait bon. Mesdames, oui, madame. Non, vous là. Alors voilà, votre prénom. Sylvie. Ça vous parle pas, Sylvie? Je sais pas, je vous demande. Elle, ça insiste, elle reste encore là, je ne peux pas faire autrement. De retraite, j'ai personne de... Moi, c'est une dame qui est en maison de retraite, elle me le dit encore. Bon, quand ça parlera. Elle est décédée à quel âge, pardon? Oh, elle est âgée. 103 ans. Elle est âgée. Je sais pas l'âge, mais elle me dit très âgée. Âgée. Moi, j'ai connu le hic, c'est le garçon, parce qu'elle a une fille. Par rapport à... Voilà. Ah, tiens, se réveille. Mon ex-belle-mère. C'est normal, ça, vous n'êtes pas venu de l'esprit, je comprends bien. Je regardais ma famille à moi, en fait. Mais je sais, parce que lui-même fonctionne comme ça. Quand on les messages de suite, c'est sa famille. Elle était dans une maison de retraite. Elle était toute petite. Oui, très discrète. On ne l'entendait pas. Elle jouait même aux jeux de société. Voilà. Des fois, il la faisait jouer pour l'occuper. On ne l'entendait pas dans le coin. Elle sentait très bon. Toujours, elle lui mettait quelque chose. Et ça, elle était attachée à ça. Donc, je pense que c'est... Bon, ça... Enfin, on vous a reconnu. Eh oui, non, mais je le sais, je suis habituée. C'est pour ça que j'ai insisté. Je vous disais, c'est là. Voilà. Donc, c'est marrant, elle vient. Et c'est marrant, elle dit, tu sais, on est une famille fermée. Comme des huîtres. Alors, elle me fait rigoler. Parce qu'elle me... Il faut que je te fasse le geste quand même. Elle me fait ça.
Elle me dit, elles sont fermées comme des huîtres. Elle me dit, impossible de parler avec qui que ce soit. Mais elle parle calmement comme ça, pas un mot plus haut que l'autre, tu vois. Et elle me dit, toi, tu me permets de venir. Et je sais que tu n'as pas gardé de lien proche, tu vois ce que je veux te dire, mais tu lui permets de venir parler de sa famille. Voilà. Elle dit, il y a trop de non-dits, trop de choses cachées, et je crois que quasiment sûr, tu t'en es rendu compte. Je le sais, je le sais. Oui. Après, on s'entendait très bien. Voilà. Même après, voilà, mais tu étais au courant. Tu étais au courant de tout ça. Oui, je le sens. Je sentais qu'il y avait... Ah oui, beaucoup de non-dits dans cette famille. Si tu savais, il y en a eu des choses dans cette famille. Elle dit, je ne pouvais pas le dire. Elle ne pouvait pas confier facilement. Elle a gardé beaucoup de choses en elle. Elle dit, tu es toi le lien, tu es le seul lien qu'elle a. Tu sais qu'elle était plus proche de toi que de sa famille. Hein. C'est impressionnant, tu la comprenais mieux toi. Tu l'as mieux compris que les autres. Tu as eu beaucoup de compassion pour elle. Ouais. Tu vois? C'est ce qu'elle m'explique. C'est marrant, je la vois. Elle est contente que tu l'as reconnue. Ah, je t'imagine même pas comment elle est contente. Elle sourit. Tout à l'heure, elle était là, comme ça, et tu la voyais. Elle n'arrêtait pas de me parler de toujours ce qu'elle faisait à la maison de retraite, en boucle. Voilà, c'est important que tu le saches. Elle veille sur toi. Elle dit, tu dois porter une pierre bleue. C'est quelle couleur ce que tu as autour du cou? C'est du bleu, il y a du bleu. Ouais, C'est du cabalisita. Toute bleue. Et bleu, le bleu qu'elle a la dame derrière le pull. Comme ça. Désolée. Voilà. C'est pour toi. Elle veille sur toi, mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est fou ça. T'attendais pas à elle. Non, non, je sais. Ben, j'espérais. Je sais, mais ils me disent que pour l'instant, ils ne peuvent pas. Il peut pas? Non. Attends, pas maintenant. Sur des sphères où ça travaille apparemment, mais il y a un moment, là, pour le moment, on ne peut pas. Non. C'est pour toi. Votre mère, vous l'attendez? Oui. Voilà. Parce qu'elle me pousse 5 minutes moi, c'est bon. Je vais prendre, bientôt, je vais me retrouver, moi je sais pas où. Elle sort là, Sophie, on va passer au micro. Qu'est-ce que j'aimerais leur donner le micro qui vous parle directement? Ah, franchement, oui. Mais vraiment, ah, franchement, oui. Ça va? Non, ça va pas. Je sais, mais j'ai touché une brèche sensible, c'est pour ça qu'elle m'a poussé comme ça. Vous l'attendez, ça fait un moment que vous l'attendez, votre maman. Ok, d'accord. C'est douloureux. Hein. Vous n'arrivez pas. Alors, ce que j'ai, je me dis qu'on même parle, elle me dit, elle n'arrive pas à faire le deuil. Vous n'arrivez pas à faire le deuil. C'est trop, trop dur pour vous. Et il y avait beaucoup de... Vous vous êtes occupé. Vous êtes occupé d'elle. Vous avez été aux petits soins avec elle. Vous avez fait ce qu'il fallait. Votre prénom, pardon. Mon prénom? Oui. Comment? Marie-Neige. Marie-Neige. Oh, c'est rigolo ça. Marie-Neige. Alors, voilà, elle me dit, elle a été au petit soin, elle s'est occupée de moi, elle a fait ce qu'il faut avec moi. Elle dit, maintenant, tu dois penser à avancer dans ta vie. Elle dit, moi, je suis paisible. Elle est assise, il y a comme de l'eau à côté d'elle, et il y a beaucoup de fleurs. Elle a énormément de fleurs. Elle me dit, j'ai plein de fleurs. C'est un plan de conscience où il y a des... Là où elle est, elle me dit, décris-lui, s'il te plaît, parce qu'elle va être rassurée. Vous avez besoin d'être rassurée. Je sais, c'est elle qui le dit. Elle me dit, dis-lui, j'ai des fleurs et il y a un petit chat. J'ai un petit chat qui est à côté. Il est à côté de ses pieds. Il est à côté d'elle. Voilà, il est là aussi, le petit chat. Il faut que vous le sachiez. Mais votre maman est vraiment bien. Vraiment, Marie-Neige, mais dormez tranquille. Et j'ai une dame paisible. Elle dit qu'il n'embête pas là-haut. Elle me fait rire parce qu'elle me dit, en fait, il ne lui demande pas de... Souvent, elle m'explique que là-haut, souvent, il demande à certaines de faire certaines choses. Et elle dit, moi, il me laisse tranquille. Me dit, je ne fais pas trop grand-chose, je le contemple. Elle dit, je suis paisible. Elle dit, merci pour ce que tu as fait. Et elle avait un bijou, votre mère? Un bijou. Pourquoi elle parle d'un bijou? Il y a un bijou. Elle me parle d'un bijou, Marie-Neige. Elle dit un bijou. Elle parle d'un bijou qu'elle avait. Et c'est pour ça que je vous demande où il est le bijou. Le bijou. Il y a un bijou que mon frère a récupéré avec la photo de mon petit frère qui était décédé. Ok, mais le bijou, c'est qui l'a? C'est mon frère qui l'a récupéré. Oh,
Ok, d'accord, ok. C'est bien, il en prend soin, c'est bien. Elle dit que plus tard, c'est vous qui l'aurez. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Alors plus tard, c'est vaste. Voilà, plus tard, c'est vous qui l'aurez. Voilà, c'est pour vous. Mais de rien. Elle vous entend, votre mère. Mais qu'est-ce que vous lui parlez? Oh là 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 là, ça y va. Hein. Ah oui, mais vous parlez beaucoup avec elle, quand même. C'est bien, mais continuez. Ça vous apporte. Eh bien, alors, il n'y a pas de mal. De rien. Voilà. Ça va? Oui. Tout le monde est bien? Bon, c'est très bien, madame. Votre prénom? Oui. Ah, Brigitte. Des capacités, Brigitte? Vous avez des capacités, Brigitte? Oh lolo, Brigitte. J'ai un monsieur décédé qui arrive. Alors, c'est un homme qui est mat de peau. Il est un peu mat de peau et costaud. Un peu costaud. Alors, attendez Brigitte, je précise. Quand je décris la personne, des fois ils viennent, ils se présentent des fois comme ils ont aimé, c'est-à-dire jeunes. J'ai eu des gens des fois qui sont venus, c'est écrit jeune, la personne ne voyait vraiment pas. Et après effectivement, quand ils ont su que la personne était comme ça. Donc je vous le précise, ça peut des fois pas correspondre quand je vous donne, ça arrive, hein, ça arrive. Parce qu'ils se montrent comme ils veulent se montrer. Et ils ont l'opportunité de se montrer comme ils veulent. C'est une chance qu'on a. Donc j'ai quelqu'un qui est un petit peu costaud. Et qui est mat de peau. Non, c'est le grand-père. C'est le père du père. C'est le père de votre père. Oh, c'est sûr. Mais moi, je vous l'écris, comme je l'ai. Il est mat, il est un peu costaud, mais c'est le père de votre père. Et il était attaché à ses terres, là où il était. Très attaché. Et il vous demande de retourner, de vous connecter à là-bas. Je dois aller en Italie en avril. Et ce voyage, c'est comme une évidence en fait. Mais il vous pousse. Je sais que Oui, là-bas, oui. j'ai des frissons. Mais il vous attend là. Je sais pas, il faut que j'y aille. Ah, mais c'est lui, c'est le grand-père. C'est pour ça que quand je dis père, je dis non, c'est pas le père. C'est le grand-père. Ça peut vous étonner que ce soit pas votre papa. Moi, je l'ai comme ça. Il vous attend là-bas. Il vous attend. Il faut que vous repartez là-bas. Et s'il y a quelque chose à faire, Brigitte, ça sera là-bas. Je compte m'y installer. Mais vous allez vous y installer, ma chère, et plus vite que prévu. Parce que c'est votre terre. Et lui, il dit que là-bas, et vous allez même poser des mains sur des gens. Les gens vont venir vous voir. Des gens du village, ils viendront vous voir. Rappelez-vous ce que je vous dis aujourd'hui. On est le combien? 21 septembre 2025. L'année prochaine, carte postale. Sophie, super, vous verrez. Mais vous allez y aller et vous finirez par y vivre. Il vous appelle, il vous appelle. Il n'y a pas longtemps que j'ai su, il y a 2 semaines, je sais pas. Oui, mais parce qu'il vous appelle. Ce grand-père, c'est le père de votre père. Il vous appelle à y aller. Et vous dit qu'il y a des gens là-bas à aider et à soigner. Il me dit il y a des gens à soigner. C'est un village. C'est un petit village. Oui, et voilà, j'allais arriver. Voyez par avant moi. Il y a une église et il va falloir y aller. Vous verrez ce que je vous dis. Il vous attend. Et vous allez avoir des rêves très parlants, vachement plus forts et précis quand vous allez dormir là-bas. Ça va vous venir, mais alors comme ça va être impressionnant. Ça va se dérouler très rapidement chez vous. C'est comme si je rentrais chez moi. Mais vous allez rentrer chez vous. Et c'est le grand-père qui vous y pousse. Le père de votre papa. Votre père, il est là, mais il n'est pas sur les mêmes plans. Je ne l'ai pas sur les mêmes plans que le grand-père. Je l'ai jamais mis, mon père. Il est mort en 2000. Je ne l'ai pas. Je suis désolée, mais il y a beaucoup de choses arrivées dans sa vie. Il y a eu beaucoup... Brigitte, je suis quand même obligée de le dire. Votre papa n'a pas fait de jolies choses. Et il a des choses à régler avec lui-même. Ça lui appartient, c'est son chemin. Je l'ai, oui, mais dans un plan opposé. Et on me dit que je dois le laisser tranquille. Parce qu'il n'a pas encore tout compris. Donc ça se respecte, je ne peux pas y aller. Voilà. Mais on m'a autorisé à vous donner cet élément. Je vous donne. Oui, mais ça ne m'étonne pas et je vous remercie. De rien, mais ne l'oubliez pas dans un coin de votre tête. Quand vous serez là-bas, que vous irez dans cette église, quoi qu'il a pu faire, quoi qu'il a pu dire, ne l'oubliez pas. Déjà, j'ai pardonné. Oui, mais pas que ça. Faites plus si vous pouvez pour lui.
parce que je l'ai dans un plan où je ne peux pas accéder, parce que ça, on n'a pas le droit, il y a des règles, et que je dois le laisser tranquille, mais parce qu'il a besoin aussi de l'aide de ceux d'en bas. Et vous avez la possibilité de le faire. Parce que vous êtes une qui est plus ouverte d'esprit dans cette famille. Alors, il y a celle qui est le plus... voilà, qui est vraiment ouverte. Il me dit c'est la seule qui peut faire quelque chose. Les autres, on parle, ça sort là. Ça sert à rien. Voilà. Merci beaucoup, c'est un très beau cadeau. Et bien, j'en suis... Ah, mais moi, ça me fait plaisir que vous me dites que c'est un beau cadeau. Moi, ça me fait plaisir. Tant mieux, vous repartez, vous êtes content. C'est ce qui compte. Ça me symbolise. Mais tant mieux. Voilà. Ça va? Pas trop fatigué? Ça va? Bon, tout le monde va bien. Ce côté ici aussi, madame? Vous êtes bien, là? Oui? Oui, tranquille. Spectatrice. Bon, je vous laisse, je vous embête pas. Je vais aller vers là-bas. Hop là, là du milieu, qui est derrière. Oui, voilà, merci. Oui, c'est vous. Alors, bon, vous êtes la grande confidente, vous. On me dit en haut, c'est la grande confidente. On vient vous parler toujours des problèmes. Je ne sais pas ce que vous avez avec ça, mais on vient toujours vous parler des problèmes. Et vous avez alors, c'est une cousine. J'ai une cousine. Votre prénom, redites-moi votre prénom. Daniel. Daniel. J'ai une cousine, Daniel. Alors, c'est une cousine. Je vais vous dire un peu plus, attendez. Du côté de votre mère. J'ai une cousine du côté de la maman qui vient. Alors, elle est établie. Alors, attendez. Il y a deux personnes. Il y a une cousine décédée. Il y a une autre dame à côté d'elle avec un tablier. C'est une dame qui est décédée un peu plus... Ouais, elle est plus âgée quand même. Celle la deuxième à côté avec le tablier, elle est décédée plus âgée. Ah oui. La cousine, je vois pas. Eh bien, j'en ai une qui est là. Désolée. J'ai une cousine. Ah si, elle est là. Elle est partie de maladie. C'est un cancer. Elle est décédée d'un cancer, la cousine en question. Et l'autre dame à côté, elle a un tablier avec des boutons. Ouais, elle a vu son âge quand même. Elle regardait beaucoup les trucs télévisés, là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait. Et les magazines, chez elle. C'est de la famille aussi. C'est de la famille. Mais j'ai pas plus d'éléments. La cousine, par contre, si. Elle est décédée d'un cancer. Ça oui. Elle me le dit. Elle c'est un cancer. Vous n'avez même pas de cousine éloignée, vous savez rien du tout? Non, j'ai pas mal de cousines, mais elles sont toutes en vie. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais j'en ai une qui est décédée. Alors c'est peut-être une cousine éloignée, je ne sais pas, de votre maman ou autre, mais c'est du côté de la mère, de votre maman, ça c'est sûr. C'est une cousine éloignée. Voilà, ça je vous ai vous le dire, elle est décédée d'un cancer. Et elle vient parce qu'elle dit que ses affaires, on n'a pas fait ce qu'il faut avec ses affaires. Elle dit qu'elle n'a pas été trop respectée. Qu'on a fait un peu ce qu'on a voulu avec ses affaires. C'est ce qui l'a dérangée. Et elle passe aujourd'hui pour le dire. Mais une cousine, vous êtes sûre? Du côté de la mère, oui. Mais c'est peut-être une cousine à votre maman. Je ne sais pas. Moi, elle me dit du côté de la mère. Elle ne me précisait pas plus. Oui. Ça peut être une cousine à votre mère. Et c'est bien du côté de la mère. Oui, là c'est possible. Elle est décédée d'un cancer. Non, vous ne pouvez pas demander à votre maman. Et non, Oui. Vous avez bien compris. Oui, c'est embêtant. Mais putain, pourtant, elle est bien là. Ah oui, elle est bien là. Ah non, c'est une cousine, c'est clair et net. Prénom Jeanne. Ah oui, c'est une cousine à votre mère, c'est confirmé. Et j'ai une autre dame à côté. Oui, non, c'est ça. Et j'ai une autre dame à côté avec un tablier blanc. Des fois, elle met un tablier de notre couleur aussi, ça dépend des fois. Avec des boutons devant. C'est de votre famille. Eh bien, écoutez, moi, j'ai ça. Désolé, ma chère. Ah, il faut aller creuser, là. Si vous ne connaissez pas toute la famille, ça ne va pas être évident. il me semblait la connaître toute. Mais... Ah, ben si vous la connaissez, tant mieux. Tant mieux. Mais j'ai une Jeanne. Hein. Ah si, elle m'a donné le prénom, elle m'a dit Jeanne. Et elle était partie d'un cancer. Ça peut être l'épouse de quelqu'un de la famille aussi, qui était mariée, on dit cousine, parce qu'elle est mariée par le cousin. Ça aussi, hein. Parce que sur le moment, on ne se le voit pas comme ça. Mais ça peut l'être. En tout cas, elle vient comme ça. Et c'est bien pour vous, c'est mis à côté. Voilà.
message est passé quand même. Alors là, je vais faire travailler le cerveau. À deux mains, après deux mains, mais c'est qui? Qu'est-ce qu'elle voulait? Comment elle est? C'est qui? Eh bien, ouais, c'est comme ça. Hein. Mais jeune, âgée, je vois pas. Non, elle n'est pas décédée vieille, non. Non. Elle n'est pas décédée âgée. Non. Elle est partie bien d'un cancer, elle devait avoir un âge terrestre, comment elle m'explique? Fin de la cinquantaine. Début de 60 ans. Ouais, c'est ce qu'elle me dit. Mais ça remonte à un moment. Le décès, alors c'est pas du tout là, ça fait très longtemps. Très longtemps qu'elle est partie. Et je dirais même qu'elle est partie. Parce qu'elle n'est pas partie avant votre maman. Avant la maman. Bon. Je vais creuser. Creuser. Vous allez trouver. Et je sais, des fois ça arrive. Moi j'ai eu des personnes comme ça et puis ils m'ont appelé 2 jours après, Sophie, j'ai trouvé. Mais oui, mais l'au-delà c'est ça. C'est comme ça. Elle est partie loin. Je ne vais pas l'embêter plus, mais c'est bon. C'est bon. Vous me direz. Je vous dis, elle n'est pas décédée âgée. Voilà. C'est bon pour moi. De rien. Oui, Christelle. Je ne sais pas, encore un message ou on fait la pause? On peut faire la pause. Allez, on fait la pause. Merci beaucoup à toi. De rien. Merci d'être pause collation, on reprend dans une demi-heure vers 16h avec la partie voyance.